Bonjour à toi, mon petit pissenlit délicat. Tu en as marre de ton travail? Tu en as marre également de tes collègues débiles qui racontent des débilités à longueur de journée? Tu en as marre de ton patron tyrannique? Tu veux devenir riche avec les NFT? Mon petit Kinder, commence déjà par ne pas perdre ton argent dans les NFT en suivant cette formation qui s'affiche ici ou ici. En tout cas, quelque part par là. Elle ne te coûtera que un like par personne. Et bonjour à tous les amis, après cette super intro, j'adore faire des accents même si je suis nul, je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre daily crypto, n'importe quoi, votre daily actu NFT Play to Earn, vous savez, tous les jours du lundi au samedi, on fait une review ensemble de l'ensemble de l'actualité concernant NFT, Play to Earn, Metaverse, Web3, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on parlera notamment de hacking, de levée de fonds, de news donc Metaverse, de paris sportifs, de convention Web3, des reviews de projets, des pistes pour être un meilleur investisseur. Bref, vous l'avez compris, on va vraiment faire un tour complet de toute l'actualité, sans oublier bien sûr le top des collections NFT du moment, le mint du jour, et côté Play to Earn, après un rapide coup d'œil aux tendances des Play to Earn qui marchent le plus actuellement, on parlera forcément donc de Sandbox, vu que ça arrive aujourd'hui. On a aussi des avancées sur des projets spatiaux, des RPG, des MMORPG, les enjeux de la GameCon qui a commencé hier. On parlera aussi bien sûr du projet backé par Ubisoft et de 2-3 autres trucs. Donc pas mal de choses et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais annoncer le gagnant du giveaway de lundi. A tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire de soutien, ou pour me dire ce qui va, ce qui va pas dans la vidéo. Sachez que je prends en compte vos remarques, il y a toujours le tweet giveaway où je demande vos avis, je le regarde tous les jours, et je prendrai ma décision du coup dans la semaine, pour savoir du coup quelle rubrique on rajoute à la vidéo. Et on démarre directement, dans l'intro j'ai dit qu'on parlait d'un hacking, non c'est pas un hacking, hein, c'est un scam, c'est un rug, c'est des escroqueries, c'est des gens qui sont partis avec la caisse. C'est le projet Sudora. C'est sorti, la news est sortie juste après ma vidéo d'hier, du coup j'ai pas pu en parler hier. Et en gros, c'est quoi l'histoire? C'était une plateforme qui vous proposait en fait de stacker des tokens, principalement ETH et ceux de LooksRare, donc une plateforme LooksRare, pardon, une plateforme concurrente de OpenSea. Les gens ont stacké ça et en fait, bah, ils sont partis avec la caisse. Donc ils sont partis avec 800 000 dollars. Il y avait des promesses en fait bah, de gains de tokens en plus, bah, les rewards en fait de stacking de classique, hein. Donc du coup, méfiez-vous les amis, méfiez-vous toujours, on est dans un monde vraiment très sauvage. Bien sûr, lien dans la description. Au niveau des nouvelles plus positives, on a un petit tableau, qu'on retrouve sur dune.com qui en fait, nous apprend un peu ce qu'ont gagné, ce que l'argent qui a été généré en fait par les NFT et notamment on voit que Nike a quand même généré, un petit revenu de, 185 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. On voit en deuxième Dolce& Gabbana, 25 millions de dollars, Tiffany 12 millions, Adidas 11 millions, et cetera, et cetera. Donc les NFT, c'est la crise, mais pas pour tout le monde. Et du coup, pareil, je vous invite à regarder le tableau du coup en description. Ensuite, on passe à un article sur le Metaverse et le projet Ready Player Me. Pas Ready Player One, Ready Player Me, c'est un très gros projet et du coup encore plus parce qu'ils ont levé 56 millions de dollars. C'est tout simplement insane. Notamment, ils vont collaborer aussi avec RTFKT, vous savez, la collection Artefact sur OpenSea. Et de toute façon, ils vont collaborer avec plus de genre 1000 collections. Et en gros, leur dada, c'est quoi? C'est de faire, entre guillemets, le pont interopérable, je l'ai bien dit cette fois, entre différents métaverses. C'est-à-dire finalement, faire en sorte que tout puisse bien s'imbriquer et qu'on puisse interagir dans différents métaverses en fait, par exemple avec un seul NFT par exemple. Du coup voilà, donc vraiment projet à suivre les gars. Retenez le nom Ready Player Me, je pense que ça va être du très, très lourd. Ensuite, un petit article guide sur NFT Evening. On parle beaucoup de NFT au niveau de l'art, au niveau de, bah, de rien du tout, c'est-à-dire juste de la spéculation et du gaming. Mais voilà, donc là, ça vous donne en fait 25 idées de NFT pour commencer un peu dans ce monde-là. Et on s'aperçoit que bah, il n'y a pas que les NFT les plus classiques qu'on connaît. Il y a aussi des NFT musicaux, il y a des NFT de films, de séries télé, des NFT une numérique, enfin numérique, comment dire, de mode numérique, comment ils appellent ça. Enfin
Enfin voilà, donc il y en a 25 environ différents, donc vous irez voir. Mais c'est très intéressant et il y a pas mal de NFT qui ont des interactions directes avec la vraie vie et ça, c'est plutôt cool. Je suis assez fan de ça. Ensuite, un article sur les courses hippiques, mais plutôt les paris sportifs en fait, et comment les NFT petit à petit arrivent à changer un petit peu ça, à améliorer ça. Il faut savoir que tout ce qui est paris sportifs, donc au niveau course hippique, mais aussi au niveau poker ou n'importe quoi en fait où vous pariez de l'argent, des paris sportifs autres, ça peut être du foot, ça peut être ce que vous voulez, un loto-foot ou n'importe quoi. En fait, la technologie NFT et la tokenisation simplifient mais tellement les choses parce que du coup, vous avez un billet pour une personne, ça peut transiter, par la blockchain très facilement, il y a quasiment pas de frais, enfin voilà. Donc c'est en train de révolutionner un petit peu ce monde-là et du coup, bah, tant mieux, tant mieux. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ensuite, on a Alec Goat, alors je prends des pincettes, hein. Je vous lis le titre: «Alec Goat a gagné plus de 500 000 en négociant des NFT. Il partage comment?» Alors les gars, de manière générale, c'est aussi pour ça que j'ai fait la petite intro avec la formation dans la vidéo. Vous pouvez trouver plein de formations, si vous voulez des formations, vous pouvez en trouver plein gratuitement. N'allez pas payer pour des formations ou quoi, sans en tout cas, je mets quand même un bémol, hein, parce qu'il y a des bonnes formations, sans en tout cas vous renseigner, mais grandement sur la personne qui le propose. Est-ce qu'elle a les connaissances pour, produire ce genre de formation? Est-ce qu'elle, elle a les capacités de le faire? Comment ça va se passer? Enfin voilà, renseignez-vous très, très bien parce que, franchement les formations, moi je trouve qu'on peut s'en passer. Après c'est mon avis perso et du coup les conseils comme ça de: «J'ai gagné 500 000 balles, les gars écoutez-moi», alors que quand on lit l'article, on s'aperçoit peut-être que le gars est très bien, hein, qui prodigue de bons conseils. Mais voilà, mon rôle c'est aussi quand même de faire un petit peu de sécurité et de prévention et du coup donc dans l'article, on apprend que le gars en fait est arrivé avant la hype des Bored Ape et c'est un petit peu comme dans les cryptos finalement. N'importe qui, qu'on soit, l'homme le plus intelligent de la terre ou le plus bené de la terre, n'importe qui, si tu arrives avant un bull run, avant que tout explose, bah, forcément tu fais de l'argent en fait. Donc, on va pas casser 3 pattes à un canard. Donc les gens qui sont arrivés avant l'explosion des NFT, forcément s'ils ont acheté des NFT, ils ont fait de l'argent. Donc allez quand même consulter ça, ça reste quand même des conseils d'investisseurs qui ont performé, qui ont une expérience et tout ça, mais prenez du recul du coup par rapport à vos décisions. Ensuite, une convention NFT in Europe, une des plus grosses conventions NFT, crypto qui va arriver. Ce sera, à Paris le 17 septembre. J'en reparlerai, peut-être même que je vais y aller, je vous redirai et en tout cas voilà, gros événement physique. Il y a beaucoup d'événements, qui se passent un peu dans le métaverse ou d'éléments un peu, comment dire? Décorrélés enfin entre guillemets de la réalité et je trouve que garder comme ça des événements physiques où les gens se déplacent, se rencontrent et se touchent en vrai, se serrent la main, se parlent et cetera, c'est super important parce que moi je suis convaincu qu'une des ressources qu'on va manquer plus tard quand le métaverse, aura conquis le monde, ce qu'il commence à faire déjà, et ben, en fait, une des ressources les plus rares, ce sera finalement les vrais contacts humains. Parce qu'on pourra tout faire depuis son PC de bureau, donc du coup, il nous manquera ça, je pense et du coup, je trouve ça important de cultiver ce genre d'événement. Donc, bah, peut-être qu'on se retrouvera là-bas du coup. Ensuite, autre événement à Biarritz, du coup, pour parler BTC et NFT, ça se passe actuellement, c'est du 24 au 27 août à Biarritz. Donc, si vous y êtes, bah, allez y faire un tour, pourquoi pas. Ça s'appelle Surfing Bitcoin. Je sais que c'est Cryptologique qui en a parlé hier. D'ailleurs, si vous connaissez pas ce mec, allez le suivre sur Twitch. C'est vraiment un mec en or et ses analyses sont très claires et pertinentes, même pour un débile comme moi. Donc, du coup, voilà, NFT Biarritz, et ça s'appelle, du coup, je vous l'ai dit, je crois, voilà, Surfing Bitcoin. Voilà. Ensuite, le NFT pingouin qui s'est vendu 400 ETH, la raison c'est quoi? Donc les pingouins, bien sûr, Pudgy Penguin, ça fait 3 jours que j'en parle. Celui-ci, en fait, regarde à gauche et du coup, bah, il est beaucoup plus rare que les autres et du coup, il s'est vendu 400 ETH. Après, méfiez-vous, c'est très facile de manipuler ce genre de collection-là. Il suffit que quelqu'un interne à la collection achète, du coup, ça fait une opération à peu près blanche pour lui, il paye que les frais, ça fait beaucoup parler, donc voilà. Donc prenez du recul aussi, mais de toute façon, il se passe pas tellement des choses de fou. Il faut toujours avoir du recul dans ce monde de NFT. C'est vraiment un truc de malade, quoi. En tout cas, voilà, ça s'est quand même vendu 400 ETH. C'est une somme, une belle somme, hein, ça fait quand même 630 000 dollars. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, un nouveau programme signature expérience d'autographe. En gros, c'est quoi? C'est avec Tom Brady, c'est un joueur de football américain. Pour la faire courte, c'est un peu cette tendance en fait qui vise à faire des NFT
pour donner des tickets VIP aux gens et après du coup les gens en holdant ces NFT là, ils ont plein d'avantages. Ils peuvent aller pardon à des événements, avoir des signatures, parler avec la personne et cetera. Donc voilà, si vous kiffez Tom Brady, du coup, il y a un programme, il y a une plateforme qui propose ça et qui du coup s'appelle Signature Experience. Lien dans la description. Tout à l'heure, les amis, à 15 h, j'aurais dû mettre ça peut-être en catégorie Play to Earn, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, à 15 h, du coup, Sandbox, donc dans 2 h 30, vu que là, il est midi et demi. Sandbox saison 3 ouvre ses portes. On fera ça en live sur Twitch. Donc si vous venez, enfin si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et sinon, je vous ferai un petit compte rendu du coup de mon expérience. Sachez que sur Sandbox, a priori, on connaît pas trop en général les rewards trop en avance, mais en général, vous jouez. Et à la fin, on vous dit, bah voilà, vous avez gagné du token Sand, voire un NFT ou des choses comme ça. Donc bon, n'y allez pas en vous disant que vous allez être riche, pardon. Allez-y parce que vous allez kiffer et si vous gagnez un truc, ce qui est très probable, et bah, tant mieux pour vous. Et d'ailleurs, Sandbox, je voulais dire un truc aussi, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était le partenariat avec Ledger, non? Qui est ici, là, voilà. Bon, voilà. Bon, ça fait un bout de temps, hein, mais voilà, je pense qu'ils vont faire un truc aussi a priori. Il y aura peut-être des airdrops de Ledger par rapport à ceux qui auront du token Sandbox. Donc, affaire à suivre du coup. En tout cas, les 2 sont partenaires. En plus, forcément, il y a des connexions françaises aussi entre les 2. Du coup, c'était quoi l'article que je voulais dire ici, là? Sandbox saison 3. Non, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire, hein, sur Sandbox, hein. Attendez, je remonte jusqu'en haut, mais normalement, c'est tout. OK, c'est tout, c'est tout. Ah oui, si, si, je voulais vous dire avec qui ils collaborent. Il y avait un tweet comme ça qui était super intéressant sur les collections des NFT avec qui ils collaborent. Je sais plus où c'est, mais voilà, c'était marqué Bored Ape, c'était marqué plein de collections comme ça. Voilà, c'est ici. Donc, du coup, Moonbird, Olivex Fitness, c'est ça? Cool Cat? Attendez. Ouais, bah si, bon, alors c'est pas celui-là que je voulais trouver, mais c'est pas grave. En gros, voilà, ça montre des collections qui collaborent avec Sandbox. Tout ça pour dire, de toute façon, la finalité, c'est quoi? C'est que Sandbox, les gars, pour moi, c'est le Metaverse numéro un. Ils collaborent avec tout le monde. Tout ce qu'ils font, ça marche. Donc voilà, beaucoup d'espoir dans Sandbox. Ensuite, Banksy, l'artiste, je pense, de street art le plus connu au monde, j'imagine, qui sort du coup une nouvelle collection de NFT. 1000 NFT. Sachez que pour être whitelisté, il faut posséder 5 NFT Stonehead, qui est une collection dont j'avais parlé déjà il y a plusieurs mois, il y a au moins 3 ou 4 mois. C'est une collection sur Solana. Et en fait, en les holdant, vous allez vous faire airdropper une collection, enfin, pardon, une whitelist du coup de ce projet-là. Donc, je crois que le floor price, c'est genre 1,80 du coup pour les Stonehead. Donc, à voir, à vous de faire les calculs pour voir si ça vaut le coup. En général, les œuvres de Banksy se vendent une fortune. Après, c'est pas un conseil d'investissement, donc voilà, renseignez-vous bien. Mais en tout cas, et en plus, il y aura pas mal d'utilité en holdant du coup cette nouvelle collection là. Mais du coup voilà, renseignez-vous bien les gars, quand Banksy fait quelque chose, en général ça cartonne. Mark Zuckerberg se vexe après les critiques de son avatar métaverse. En même temps, il est dégueulasse, on va pas se mentir. Donc bon, petit article très rapidos, mais voilà, on apprend que tout le monde s'est moqué de lui et que j'ai adoré cette critique de Kevin Rose qui a dit que les graphismes d'Horizon World, donc le métaverse de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, est pire qu'un jeu Wii de 2008. Donc voilà, pour ceux qui ont joué à la Wii, les gars, l'insulte est très très dure. L'insulte est dure. Fiscalité NFT ensuite, rappelez-vous les amis, c'est juste un message de prévention. En gros, déclarez tout. De toute façon, NFT, crypto, machin, vous déclarez tout. Vous déclarez vos comptes à l'étranger si vous êtes en France, pour pas avoir l'amende de 1500 balles. Toutes les plus-values, vous déclarez également aussi. Vous amusez pas à vous dire, ouais, j'achète des cartes prépayées, ou alors je paye avec ma carte Binance ou quoi, les gars. En plus, bah, avec tout ce qui est PSAN, tout ce qui est impact, en fait, comment dire, de l'administration sur les différents exchanges et le monde crypto Web3. Et en plus, la rétroactivité, parce qu'ils peuvent aussi remonter en arrière, c'est un coup à jouer avec ça pour économiser un petit peu d'argent et se faire défoncer derrière. Donc, mon conseil, déclarez tout, déclarez vos plus-values, tout ça, et payez ce que vous devez, ou sinon, bah, partez, changer de pays si vous n'êtes pas d'accord avec les règles, du coup, voilà. Mais moi, ça me fait mal au cul, hein. Tous les mois, je withdraw et 30 de flat tax. En plus, j'ai l'URSSAF aussi derrière. Ça fait mal au cul. Bref, ensuite, un petit message de la part des CryptoPunks. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les CryptoPunks, ils sont en bisbille avec les Bored Ape et ils veulent les flipper, c'est-à-dire dépasser en fait leur prix. Et voilà, donc c'est pour dire que je parle tout le temps des Bored Ape,
mais les CryptoPunks, les gars, c'est toujours une collection. De toute façon, les 2 sont enfin, du coup, sont à Yuga Labs, au final, vu que ça avait été racheté. Mais voilà, c'est 2 collections qui se tirent un peu la bourse, c'est 2 énormes collections. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup les CryptoPunks et j'adorerais avoir un CryptoPunk, ou un Bored Ape, bien entendu, mais les finances ne le permettent pas. D'ailleurs, en parlant de Bored Ape, les fondateurs, enfin, un des fondateurs, des Bored Ape qui a fait, plusieurs interviews, du coup, ça se trouve sur, le compte Twitter de Full, Send Podcast, Full Send Podcast qui est écrit là. Donc, allez voir, c'est pas mal. Bon, c'est en anglais forcément, mais c'est toujours intéressant d'avoir les points de vue comme ça de personnes un peu visionnaires ou qui ont eu des projets comme ça de fou qui les ont complètement dépassés. Donc, du coup, voilà, lien en description. Lady Gods, donc une des collections phares de chez Solana, qui va hit les 1 million de volumes. C'est vraiment rocambolesque, c'est insane. Et d'ailleurs, des gods qui ont flippé, c'est-à-dire qui ont dépassé les prix de tout ce qui est enfin, des moyennes grosses collections ETH, c'est-à-dire Azuki, ils sont passés devant, Doodle, Clonix, Bored Ape Kennel Club aussi, je crois. Donc voilà, du coup, des gods qui est vraiment peut-être la plus grosse collection finalement Solana en termes de commu, de prix, de tout ce que vous voulez. Donc vraiment un truc assez lourd. Ensuite, on a Youth List, enfin Youth NFT. En gros, ça rassemble des gens pour faire une grosse commu, un peu friendly, on s'aide, on propose des choses, des whitelists, etc. et tout. Et ils vont aussi faire eux des projets, ils en font déjà d'ailleurs. Et du coup, ils ont ouvert en fait les candidatures pour le scholarship et pour avoir du coup des whitelists sur leur projet. Du coup, voilà, si vous voulez rejoindre, bah, rejoignez les gars. La seule contrainte, c'est qu'ils ont dit que tout ce que vous ferez en tant que scholarship sera public. Donc du coup, ils veulent la transparence à tout prix. Donc voilà, en tout cas, allez checker ça. En tout cas, c'est un gros projet du coup, Youth NFT. Ils font vraiment beaucoup de choses pour la commu et ils sont, c'est des passionnés en fait, hein. C'est des passionnés d'investissement et de NFT, donc vraiment très très cool. Ensuite, côté collection NFT, top du moment, tout ça. On retrouve du coup encore une fois Immutable X en deuxième. Vraiment, ça cartonne. C'est un truc de malade, Immutable X en ce moment. Et Sorare, toujours pareil au niveau des collections. Sorare, ça explose. J'ai toujours dit que j'aurais aimé le foot pour pouvoir aller sur Sorare. Donc voilà, après je sais qu'il y a d'autres enfin, il y a d'autres sports, il y a le basket, il y a d'autres machins comme ça. Mais voilà, je trouve que Sorare, c'est le projet parfait dans ma tête. Vraiment. Et pourtant, j'y joue pas, j'y joue qu'en mode gratuit à l'arrache avec deux trois cartes comme ça. Full compte gratuit parce que j'y connais rien au foot. Mais vraiment, Sorare, les gars, je trouve ce projet mais magnifique, quoi. Sur OpenSea, bah, on a toujours ABC qui est en tête. Donc vraiment GGE, on en a parlé hier. Sur Magic Eden, bah, toujours ABC aussi, avec, du coup, le floor price qui a augmenté, on peut refresh, hein, mais le floor price, je crois qu'il était à 2,4, un truc comme ça. Voilà, 2,5, donc vraiment ABC, bravo. Si vous avez acheté hier, vous avez fait un plus 20 ou 30, donc bravo à vous aussi également. Ensuite, sur les NFT, dernières 24 heures au niveau du floor price, on a 8bytes qui a fait un plus 72%. 8bytes, c'est quoi? En gros, c'est des solutions un peu de, j'allais dire, de finances décentralisées, c'est-à-dire pour vous aider en fait à choisir un petit peu. Ah non, pardon, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, moi, j'ai confondu. Non, non, 8bytes, les gars, c'est juste des putains d'avatars en 8 bits. Voilà. Du coup, 8 bits pour 8 fois plus de plaisir. Je vous raconte vraiment n'importe quoi des fois, hein. Quand je vous dis une grosse bêtise, les gars, corrigez-moi dans les commentaires, hein, parce que ça peut arriver, hein. Ensuite, hier, j'ai complètement oublié de vous parler et de minter, du coup, je ne l'ai pas fait non plus. Eternal Dragon, c'était le 7e mint, donc il reste encore 3 mints, vu qu'il y a 10K supply. Le prix du mint, c'était 2 sols. Après, bon, ça se vend à 2 sols 25, et plus du coup les frais, au final, c'est une opération blanche pour ceux qui veulent faire un flip. Par contre, voilà, pour ceux qui veulent s'investir dans la collection, du coup, c'était intéressant de le minter. J'ai oublié de le faire. En plus, j'ai des whitelists à faire gagner aussi pour le prochain batch, enfin le prochain mint. Donc voilà, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, du coup, rejoignez le Discord et comme ça, je vous parlerai de comment gagner ces whitelists-là. Et en tout cas, voilà, projet sur Solana et Play to Earn du coup à la fin. Le mint du jour de hier, Jelim, qui n'a pas sold out, mais qui devrait le faire parce qu'ils sont à 1500 et quelques sur 2000. Le projet est solide, donc je vais continuer à le suivre, en tout cas moi. Ensuite, sur Wax, on a les Power Rangers qui ont encore tout explosé. Et évidemment, ça cartonne toujours autant. On voit que par exemple là, la rareté Grail, ça se vend 390 $. Et quand je vous dis ça se vend, c'est que ça part vraiment, hein.
Il y a plein de gens qui achètent ça parce que, bah, c'est des collections, comment dire? Qui prennent beaucoup de rareté, en fait, dans le temps et donc les collectionneurs adorent ça, adorent ce genre de collection-là donc voilà, ça se vend bien, le prix augmente donc GG à vous, du coup, tout ce qui est Funko sur wax à chaque fois, c'est une opération gagnante à chaque fois. Ça veut pas dire que ça le sera toujours mais voilà. Ensuite, Royal Raffle, c'était le mint de hier, je crois, mais au final, il parle plus de mint, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends rien à ce projet, les gars, ça avait l'air trop bien, et là, je comprends plus rien. Donc, du coup, si quelqu'un connaît, je sais qu'ils font des giveaways sur leur compte, mais je ne trouve pas l'info du mint. Ça a disparu, il y a plus rien. Donc, voilà, si vous avez l'info, les gars, dites-le moi, ça m'intéresse fortement. Actuellement, on a Hello Kitty and Friends sur OTH qui se vend. Alors bien sûr, le floor price, quasiment 10 ETH, donc c'est assez cher, mais en fait, l'histoire, c'est que c'est une opération en fait qui se déroule entre hier et aujourd'hui, et en fait, le prix descend au fur et à mesure. Donc, à voir pour choper ça, mais voilà, c'est sûr que c'est des prix qui sont vraiment hors normes. C'est vraiment pour des très gros collectionneurs, donc à voir en tout cas. Celui-ci se termine dans 3 jours, par exemple. Voilà. Donc allez voir les gars, mais bon, c'est vraiment, c'est pour 1 des gens, les plus riches, hein, vraiment. En plus, c'est une toute petite collection, donc bon. Ensuite, Legendary Halls, c'est les minutes du jour aussi. On dirait, qu'on va acheter une chouette, de Harry Potter. Bon, je pense que c'était clairement fait exprès. J'ai pas trouvé vraiment d'informations sur ce projet-là. Ça m'a l'air d'être un projet encore classique, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont révolutionner, mais ils font juste un DAO, des whitelists, des machins comme ça. Mais bon, écoutez, pas mal de hype quand même. Donc je vous en parle du coup, c'est en public à 17 h aujourd'hui, 8 888 de supply, le prix 0,07 en whitelist et 0,088 ETH et voilà, donc beaucoup de hype sur les réseaux, mais pour moi le projet, voilà, il a rien de plus que les autres quoi. Autre mint du jour aujourd'hui, on a, Balatron.world, enfin Balatron tout court d'ailleurs, c'est le site Balatron.world, je sais pas pourquoi je dis ça. En gros, c'est des landes, des landes qui coûtent 0,15 ETH. La vente se fera à 18 h. Il y a 9 696 de supply. Ils ont déjà fait une phase 1 de vente hier qui s'est très bien passée. Et forcément, après, il y a un jeu qui arrivera derrière. Mais en tout cas, voilà, ça a pas mal de hype aussi, je trouve, ce projet-là. C'est vraiment intéressant. Le site est très bien fait. Ça a l'air très très pro. Donc voilà, moi je m'y pas parce que c'est trop cher et que j'ai pas le temps de dig jusqu'au bout. Mais d'un point de vue comme ça extérieur, ça me paraît être un projet plutôt cool. Ensuite, on a un free mint qui s'appelle Toshimeta. Par contre, c'est un free mint que pour ceux qui sont whitelistés, il fallait s'inscrire. Alors par contre, c'était tellement simple de s'inscrire, c'était juste un lien pré-mint que j'ai des doutes sur le fait que du coup le projet marche parce que souvent les projets où les gens sont tous whitelistés, c'est compliqué parce que du coup la whitelist n'est pas rare et en plus là il y avait rien de formidable à faire pour avoir la whitelist. Du coup voilà, il y a pas de enfin la hype de ce côté-là n'est pas présente. Par contre sur les réseaux, elle y est. Il y a 2,54 supply, c'est à 19 h. Il y a pas vraiment de projet derrière si ce n'est des projets autour de l'art. Ils veulent faire de la musique derrière, ils veulent faire des DAO, des choses comme ça, mais voilà, toujours pareil, rien de particulier je trouve selon moi, hein. En ce moment les projets se suivent et se ressemblent, hein. Ensuite, aujourd'hui, on a également Bigfoot. Ah, c'est ça la solution du coup de finance, enfin de finance, qui vous propose en fait des outils pour analyser les NFT, le marché et vous guider en fait pour faire des bons investissements. Du coup, la publique, c'est dans 18 h. Pour l'instant, on peut voir qu'il y a quand même 3-4 vendus par rapport au whitelist, ce qui est plutôt pas mal. Donc, à voir du coup, les gars, ce sera du coup ce soir, enfin non, plutôt ce soir, cette nuit. Donc, du coup, ça s'appelle Bigfoot Town et le prix, c'est 1,60 pour ceux qui sont en public. On a également Esu. Esu, c'est dans 9 heures. Je pense que la collection va cartonner parce qu'en fait, c'est la petite sœur, on en a déjà parlé, hein. C'est la petite sœur, pardon, d'une grosse collection sur Solana qui s'appelle Psychedelics Anonymous, qui a très bien marché. Donc, a priori, ça devrait très bien marcher aussi. Donc, renseignez-vous. Mais ça se vend du coup 0,20 ETH. Mais le truc est aussi en partenariat avec Magic Eden. Donc, du coup, ça se vend sur les deux, hein. Ça se vend sur ETH et sur Solana, en gros. Enfin, sur les marketplaces respectives. Je vais y arriver. La vidéo devient longue là, hein, on va accélérer un petit peu. Demain, il y aura Psycats, on en reparlera, et Mirrors of Pace pour les minutes du jour. Côté GameFi, tout est dans le vert, c'est plutôt cool. On a des beaux plus 5%, des beaux plus 6%, donc ça fait plaisir. Ça rattrape pas la semaine, mais petite remontada, donc on est content. Au niveau du top des utilisateurs par rapport au Play to Earn, on retrouve encore ces fameux jeux Blitz de la blockchain Flow. Donc vraiment les gars, j'insiste, hein, mais si votre grand-mère joue au Blitz, refilez-lui ça, et comme ça, elle vous fera gagner de l'argent, ou elle gagnera elle son argent grâce au jeu Play to Earn parce que vraiment ça marche de ouf
en ce moment les jeux Blitz sur la blockchain Flow. Au niveau top tendance sur les play to earn, en top 2, on a, enfin top 1, on a Gods Unchained. On en a parlé hier sur la news, il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment avec les tokens qui arrivent là le 31 août. Du coup, bah, forcément, plus 18% aussi, pas mal de hype, il y a aussi des mises à jour, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent. Du coup, vraiment très gros projet Gods Unchained. C'est un jeu de cartes hein, pour ceux qui ne savent pas qui utilise Immutable X. Et en deuxième position, on a Creature Hunter. Creature Hunter, c'est un jeu de combat et de puzzle. Alors dans les commentaires, dites-moi si vous dites puzzle ou puzzle, mais moi je dis puzzle. Du coup, c'est un jeu donc de combat et de puzzle sur la BSC et c'est free to play. Et en top gainer, en top 1, on a Gods and Legends. C'est un tower defense sur Wax que je ne connaissais pas. Du coup, je me suis empressé d'aller voir le jeu et je vais le tester du coup, je pense dans la journée après Sandbox tout à l'heure, mais ça me paraît être du lourd. C'est quand même un petit plus 4600. Donc bon, à voir l'information conditionnelle, parce que c'est quand même une grosse hausse. Le jeu est en bêta, donc à voir. En seconde position, on a Dolia Cats. Dolia Cats, du coup, le jeu, enfin, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus un espèce de métaverse qui veulent faire un méoverse, ils appellent ça. Actuellement, c'est les pré-sales et c'est sur ETH. Et en troisième position, on a Kaby Arena, qui est un free-to-play RPG sur la BSC, où vous devez faire le truc classique, c'est-à-dire vous avez un personnage et vous le faites évoluer en niveau, en équipement au fur et à mesure de différentes aventures. Et le jeu est live, pour le coup. Ensuite, ah oui, ce projet-là, ça c'est un projet du coup dans l'espace. Ça s'appelle du coup Influence. Et Influence, en gros, le 28 août, du coup, il y aura une nouvelle phase pour pouvoir jouer au jeu. Il y a déjà une première phase qui a été faite avec succès, où il y a 1000 joueurs qui se sont réunis et ça a très bien marché. Et du coup, bah là, on pourra de nouveau minter en fait beaucoup plus de NFT. Du coup, ils ont agrandi le truc. Sachez en plus que je crois qu'il y a un snapshot qui a été fait, non? Est-ce que c'est ce jeu-là ou pas? Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Bon, bref. Du coup, donc ça démarre le 28 août, pour ceux que ça intéresse, du coup, les gars. C'est sur ETH. J'ai pas encore les prix, mais voilà, de la hype, un jeu dans l'espace, et c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre jeu dans l'espace aussi, il y a Phantom Galaxy. Voilà. Phantom Galaxy, donc c'est un RPG, Phantom Galaxy, RPG sur Polygon. Eux, leur news, c'est à partir du 24 août, du coup, il y a un snapshot en partenariat avec Sandbox, donc maintenant. Du coup, pour vous, j'imagine que c'est trop tard. Pour moi aussi, de toute façon, je n'ai pas in dans ce projet-là. Et autre chose aussi, en fait, il y a la phase 4 qui va arriver du coup pour fin août. La phase 4, du coup, avec une alpha qui va être release. Pas mal de nouveautés, notamment des nouveaux persos. Il y a aussi, je crois, des nouvelles quêtes. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà, donc un RPG dans l'espace, un peu de simulation spatiale. Beaucoup de hype sur Phantom Galaxy. Donc vraiment, projet à suivre. Ensuite, sur Fractal, on a un petit projet, j'ai pas eu le temps de le dire, mais je vous en parle quand même parce que la vidéo va être trop longue. Ça s'appelle BR1 et en fait, c'est rentré dans le top tendance, dans le top 5 tendance sur les jeux Play to Earn Solana sur Fractal. Donc allez checker ça les gars, en tout cas on peut acheter des avatars. Le floor price actuellement est à 2 sols. La GameCon qui se déroule actuellement, qui a commencé hier, qui est tout simplement en fait une des plus grosses, un des plus gros événements en fait du jeu vidéo en fait dans le monde. Ça se passe en Allemagne. Et en fait, il y a des gros enjeux par rapport du coup au play to earn, à la blockchain. Forcément, vu que beaucoup de gens sont convaincus que c'est l'avenir, il y aura des interventions par rapport à ça. Donc si vous êtes à la Gamescom, bah, dites-le moi s'il y a des infos par rapport du coup au NFT et tout ça, parce que du coup, ça m'intéresserait de savoir un peu ce qui se dit. Je sais qu'il y a un peu une guéguerre entre les puristes jeux vidéo qui sont là juste pour le fun, à tryhard et tout, voilà, pour s'amuser, et puis ceux qui sont là pour, on va dire, l'argent. Je pense que les deux peuvent se rejoindre, c'est-à-dire avoir du fun et être propriétaire de ces personnages, de ces stuff, juste peut-être plutôt vers un play and own, voire and earn, mais un peu dans ce sens-là en fait finalement, mais pas forcément play to earn quoi. Parce que du coup c'est un peu se vendre ou vendre sa passion pour l'argent, ce qui n'est pas forcément bien. On ne peut avoir que deux maîtres. Petite évangélisation. Soit Dieu, soit l'argent. Choisissez bien. Bref, ensuite Kingdom Multiverse. Pourquoi je vous en parle? Ça m'a fait délirer. En fait, en gros, bon, c'est un jeu qui va arriver, un play to earn, un peu l'ambiance japonaise qu'on aime bien, qu'on connaît, qui marche très bien, qui se joue sur mobile. Enfin, tout ça, vous connaissez déjà. Mais en fait, il y a un token qui vient avec, et le token s'appelle DTC. Du coup, du coup, voilà. Donc, j'espère que vous l'aurez pas, DTC, ce token. Mais voilà, je voulais vous parler de ça, c'est assez marrant. En tout cas, voilà, ça arrive bientôt, ça arrive pour fin d'année. Ensuite, on a Nine Chronicles, qui est un RPG sur la blockchain,
qui arrive aussi également. Je sais plus si je m'étais mis un petit truc pour vous, mais en gros, ils vont faire une vente de chats. Je crois que j'ai mis le compte Twitter là, je vais vous montrer. Donc voilà, bon, petite bande annonce un peu classique. Le jeu, c'est un jeu classique aussi, un petit peu comme celui que je viens de dire avant. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur mobile, on fait évoluer ses persos et cetera. Mais voilà, en gros, ce qui est important, l'info importante à retenir, c'est que si vous kiffez, pardon, ce genre de jeu et que vous croyez au projet, ils font une vente, de NFT là, des NFT chats du coup, qui pourront être utilisés, in game. Le Tamagotchi qui continue du coup, son To the Moon. What the fuck, c'est quoi ce projet? D'ailleurs, j'ai vu sur la chaîne de Avenikov, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, un mec, d'ailleurs, enfin j'aime beaucoup ce mec, donc si tu me regardes, bah, des bisous, de l'amour, allez le voir du coup sur sa chaîne YouTube. Et en fait, lui, il joue à un jeu, du coup, lui, il est pro Shiba, et du coup, il joue à un jeu en fait, qui est pour les gens de Shiba. C'est-à-dire que du coup, c'est des Shiba, c'est des petits jeux de cartes avec des Shiba dessus. Apparemment, on pourra gagner du token dessus. Pour l'instant, le jeu est pas en mode play to earn, mais voilà. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a un peu comme ça des petits jeux, des petits meme coin jeux comme ça qui se mettent en place et en fait qui sont tout simplement en fait portés par des communautés. Donc voilà, après je pense que c'est beaucoup plus sérieux son jeu à lui sur les Shiba plutôt que le Tamadodge. Le Tamadodge, si demain ça disparaît du jour au lendemain, franchement ça m'étonnera qu'à moitié, mais je suis ça avec attention. On terminera la vidéo du jour du coup par le gagnant, par l'élection du gagnant du coup du NFT par rapport à l'émission de lundi. Du coup, il y a 40 commentaires. J'avais dit que je tirais au sort dans les commentaires. Donc là, je suis allé sur random.org pour tirer un nombre. On fait generate. Et le gagnant, c'est le numéro 7. Du coup, je vais compter dans l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le gagnant, c'est Guérin Emmanuel. Donc du coup, je t'enverrai un message. Si tu es en train de me regarder, et bah du coup, GG à toi, mon pote. Du coup, tu gagnes un NFT. Le NFT que tu gagnes, c'est le NFT de la collection Rabbit. Donc c'est celui de la commu, en fait, que je propose sous forme de soutien à la place des abos Twitch, par exemple. Et en gros, avec ce NFT-là, tu vas pouvoir avoir accès dans le Discord, en fait, à un rôle de holder. Et dans ce canal-là, je fais régulièrement des giveaways de whitelist, de tokens, de NFT, suivant les différents partenariats et projets que je suis. Et du coup, bah, a priori, tu vas ROI ton NFT. En plus, il est gratuit. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent soutenir, si jamais ça coûte 5 balles pour les autres, ne le faites pas pour ce que vous voulez gagner des choses, des whitelists ou des NFT ou autres, parce que c'est pas une promesse. Je le fais régulièrement, mais c'est pas non plus tous les jours ou toutes les semaines. Ça dépend des fois. Des fois, il y a 5 trucs dans une semaine. Des fois, il y a 0 truc. Ça dépend des fois. Donc, faites-le sous forme de soutien si vous voulez. L'avantage, c'est que du coup, bah, forcément, le créateur de contenu, lui, il a 100% du coup de la somme. En plus, je peux la garder en crypto. Et du coup, les gens, plutôt que d'avoir un abonnement ou du vent, quand ils font une donation, bah, eux, ils ont un asset. Ils peuvent avoir aussi des avantages. Ils sont contents, ils peuvent faire la collection parce qu'il y en a un par mois. Et du coup, voilà, donc tu as gagné ça. Et bah, du coup, GG à toi. Les amis, on se retrouve du coup tout à l'heure sur Sandbox pour ceux qui veulent. Et sinon, demain pour la prochaine vidéo Actu NFT Play to Earn. Jusque là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. À tout bientôt. Ciao, ciao!